Perrine. Donc, je suis ravie d'avoir été invitée ici. Donc, je suis Geneviève Prono et j'ai 6 enfants. Les 3 premiers sont nés par césarienne et les 3 suivants par voie basse, naturellement. Voilà. Et dans cet ordre-là, que souvent on me dit, ah, c'est dans cette, voilà, oui, oui, c'est dans cet ordre-là. Donc, j'ai d'abord eu les césariennes et ensuite les voies basses et ça a été tout un cheminement. Et c'est c'est quelque chose de fondateur, hein, en fait, dans toute ma vie, puisque ça a ouvert ma vocation d'accompagnante ensuite pour les femmes, hein, et pour, euh, pour leur famille. Donc j'ai toujours voulu une naissance naturelle, ça me semblait, voilà, je voulais aussi une grande famille, une famille nombreuse. Et donc, bon, j'habitais en Irak à l'époque quand j'ai été enceinte du premier. Et voilà, puis finalement, on a décidé de rentrer je me suis dit, ça sera mieux en France pour la naissance. Bon. Et grossesse qui s'est super bien passée. Donc, voilà, j'ai cherché un lieu où je pouvais, par exemple, pratiquer la sophrologie pour préparer naturellement. Et puis, 3 semaines avant la date prévue, hum, rupture des os, hop, je vais tout de suite à la maternité. Et là, donc, il y avait, je sais plus, il y avait pas de chauffage, donc il y a eu des tas de gens qui sont venus dans la pièce. Donc moi j'étais là avec mon casque, essayant de me mettre dans ma bulle. Bon, enfin voilà, il y a eu plein de choses et du coup, voilà, ça a duré pas mal de temps. Et puis au bout de 23, 24 heures, hop, on m'emmène. Et là, donc j'étais allongée. Et Et puis apparemment, il devait être coincé. Donc voilà, il y a une infirmière qui est venue sur moi, qui est venue pousser. Voilà, il y a eu plein de choses. Et ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'est que à l'âge de 13 ans, j'étais tombée sur le coccyx et j'avais eu le coccyx cassé, légèrement rentré. Et j'avais posé la question, est-ce que vous pensez que ça influera sur la naissance? Non, enfin, on avait l'air de me prendre pour une folle. Euh, mais en fait, la position allongée ne me convenait pas du tout. Donc voilà. Et là, souffrance fœtale et on m'emmène au bloc, donc anesthésie générale. Et une chose intéressante, c'est que je j'étais pas tout de suite endormie. On m'a coupé avant que je tombe, c'est endormie si je puis dire. Et j'ai quand même pu assister un peu comment dirais-je, à la naissance de mon fils en l'entendant pleurer, quoi. Et quelqu'un qui disait c'est un garçon. Puis boum, on ne me souvient plus après. Voilà. Mais du coup, avec la sensation d'être coupé, enfin voilà, hein, le ressenti. Voilà, je l'ai vu, je sais pas, peut-être 5 ou 6 heures, euh, ouais, même plus tard que ça, parce qu'il est né à 9h30 du soir, et donc, je sais pas, vers 5 heures du matin, j'ai dû le voir, ça, c'était très dur pour moi. Et j'ai fait une infection de paroi, parce qu'apparemment, ils avaient oublié quelque chose voilà, dans la cicatrice. Donc, je suis restée 3 semaines. Donc, ça a été, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu une naissance, mais vraiment, voilà, comme un accident ou une chirurgie. Voilà, c'est très, très, très bizarre. Heureusement, je l'ai allaité. Ça a été très, comment dirais-je, ça m'a permis de recréer du lien qui avait été bien coupé, quoi. Voilà. Et ce qu'on m'a dit, donc, du coup, hein, au moment de la naissance, c'était souffrance fœtale. Et après, on m'a dit, ah, bassin trop étroit. Voilà, il faisait à peine 2,9 kg. Très bien. Donc, du coup, il y avait plusieurs sons de cloche. Et après, quand j'ai redemandé plus tard mon dossier, il y avait encore un autre son de cloche. Donc, c'était,
aussi intéressant. Et voilà, et on m'a dit, ben, écoutez, voilà, vous aurez deux enfants et le prochain par césarienne, et puis après on fait une ligature des trompes. Ah! Donc, j'ai eu une vraie dépression postpartum après ça. Ça a été très dur. Et puis bon, voilà, j'ai commencé à me remettre. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait du shiatsu et qui m'a bien aidé en fait, voilà, pendant 9 mois, ce qui est pas un hasard non plus, voilà. On a fait un travail pendant 9 mois et voilà, parce que je me suis retrouvée avec des migraines épouvantables, quasiment 5 jours sur 7, enfin, plus la dépression. Et alors après, ça a été le début de, voilà, je veux accoucher par voie basse parce que je veux pouvoir avoir le nombre d'enfants, quoi. C'était un petit peu ça, hein, mon idée. Et du coup, j'étais de retour en Irak. Et là, j'ai dit, bon, je reste puisque, voilà, je me dis, là, ça va être naturel. Je pensais que, voilà, que ça serait naturel. Et en fait, c'était en plein guerre Irak-Iran. Et nous, on habitait le nord du pays et les conditions, voilà, de naissance dans cette petite ville n'étaient pas forcément très top. Donc, je m'étais dit, bah, je vais trouver une gynéco, donc une femme avec laquelle je m'entendais bien, qui était ouverte au fait, voilà, que je puisse avoir une voix basse après césarienne. Et donc, c'était à Bagdad, donc je me suis mis en place un mois et demi avant euh, pour être là, hein, enfin, pour être sur place, quoi. Donc, avec mon petit garçon qui avait 2 ans et demi. Et donc, voilà, l'hôpital a été bombardé, il y a eu plusieurs choses. Voilà, mon mari était dans le nord, il revenait une journée le vendredi pour être avec moi. Et j'ai commencé à avoir des contractions. J'ai dit, bon, allez, donc il me dit, ben, je reste, donc on va y aller. Et j'ai fait en fait 2, 3 fois au début de travail, hein, parce que dès que voilà, il est là, tout va bien, je me détends, plus de contractions. Bon, ben moi, il faut que je parte parce qu'il faut que je retourne au boulot. Euh, et voilà, hop, à nouveau contraction, voilà. Bon, du coup, je suis arrivée enfin, donc ça faisait 2, 3 fois que je venais à la maternité, et là, on m'a dit, bah, écoutez, j'ai eu une discussion pendant un moment avec la gynéco, qui m'a dit très gentiment, si vous étiez ma fille, je vous dirais de faire une césarienne, vous allez voir, ça va être très bien. Euh, je vous promets, je ne fais pas de ligature des trompes, vous pourrez avoir autant d'enfants que vous voulez. Et bon, ben, ok, voilà. Donc j'ai cédé. Et c'est vrai que c'est, entre guillemets, ma meilleure césarienne, dans le sens où il y avait ben, la gynéco qui était une femme, il y avait sa sœur qui était, comment dirais-je, l'anesthésiste, et puis il y avait une infirmière, voilà, qui était là. Donc on était entre femmes, puis j'ai eu une fille. Donc ça m'a, j'ai ressenti d'être, voilà, tout allait, finalement c'était pas mal. Bon, euh, je l'avais beaucoup mieux vécu je l'ai beaucoup mieux vécu que celle d'avant. Et puis, voilà, 3 ans après, de retour en France, euh, je, du coup, même un petit peu avant d'être enceinte, d'ailleurs, au début, dès le début, j'ai recherché, j'ai commencé à chercher, mais comment font celles qui accouchent naturellement? Enfin, elles font quoi? Est-ce qu'elles font quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui se passe pour que, voilà, à elles, ça se passe comme elles veulent, quoi. Et donc, je suis, comment dirais-je, euh, j'ai rencontré une association qui était Naissance à la maison. Et donc, je suis allée à ces, comment ça s'appelle, à ces réunions.
qui était assez, comment est-ce que je pourrais dire, thérapeutique, si je puis dire, hein. Euh, je- En fait, non, c'est pas tout à fait. C'était, je les ai rencontrés après la naissance de ma troisième, mais j'avais déjà connaissance de ces réunions. Et puisque j'ai eu le nom d'un médecin, j'ai trouvé un médecin qui était d'accord pour faire une voix basse après deux césariennes. Et donc, j'ai été le voir. euh, et puis, ma fille était prévue pour fin août. Et lui était en congé. Et donc, il m'a, comment dirais-je, j'ai été suivie par son remplaçant. Et c'est le 3 août, donc j'avais la dernière visite, ou l'avant-dernière visite. Enfin, c'était 4 semaines avant la date prévue. Et le, je suis restée, je crois, une heure et quart avec le médecin, où il m'a sorti tous les cas de rupture utérine. Et moi, j'avais perdu ma mère pendant la grossesse. J'avais, voilà, ni mon conjoint, ni mes amis comprenaient ce que je voulais, et je me sentais pas vraiment soutenue là-dedans. Et donc, voilà, j'ai essayé. J'avais pas les arguments, j'avais pas les connaissances, j'avais pas les arguments, j'avais rien pour juste mon ressenti très personnel de non, ça peut se passer, voilà. Et du coup, il m'a dit, ben, allez, de toute façon, on le fait en avance pour pas qu'il y ait pas de rupture. Euh, il appelle devant moi l'anesthésiste. J'ai su après que c'était sa copine. Et ah, ben, on a de la place demain, 4 août, et ça, c'était mon anniversaire. Et sur le coup, je me suis dit peut-être un signe, je sais pas. Et là aussi, j'ai dit oui. Bon, et je suis rentrée, voilà, je suis rentrée le soir, le 3, et hop, voilà, elle est née le 4. Et là, parce que les deux premières, j'avais eu une anesthésie générale, hein, que ce soit pour mon aîné ou ma deuxième en Irak. Et là, on me proposait, alors parce qu'il m'avait dit, moi je dis, je veux que mon conjoint soit là, je veux pas être endormie, je veux la voir, je veux pas qu'elle soit séparée de moi. Enfin, j'avais exigé plein de trucs, il avait dit oui à tout. Et donc, effectivement, ça aurait pu sembler être la césarienne idéale. Et pour moi, finalement, j'étais très, très en colère, en fait. Je l'ai senti, parce qu'effectivement, j'ai vu ma fille, elle était en colère. euh, et, et je me suis dit, plus jamais, plus jamais. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est plus jamais ça. Et c'est là où, effectivement, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé l'association Naître à la maison. J'ai commencé à suivre des cours de sage-femme. Donc, la première année était par correspondance, c'était toute la partie théorique aux États-Unis. J'ai été voir un peu en Hollande ce que faisaient les sages-femmes hollandaises avec la naissance à la maison. Et lors d'une des réunions de naissance à la maison, on m'avait parlé d'une sage-femme. Euh, voilà, on a répété son nom. Et j'avais pas bien saisi. Et en fait, c'était un nom asiatique. Et à un moment donné, je vois une femme d'un certain âge asiatique qui rentre. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est avec elle que je vais accoucher. Et en fait, c'était cette sage-femme-là. Et elle a accepté de me suivre pour une naissance à la maison. Donc, c'est ça qui était prévu. Et en plus, elle travaillait en plateau technique dans la maternité où était le médecin qui m'avait suivi au préalable. Donc, du coup, je le retrouvais. Et là, aussi, une des choses qui était arrivée, c'est que j'avais rencontré donc à la naissance de ma troisième la Lecce League, et j'avais commencé par un congrès sur lequel il y avait à l'été, pendant des situations comme la césarienne, des jumeaux, etc. Et j'avais rencontré une jeune femme qui m'avait
qui m'avait parlé de Silent Knife, hein, un livre américain. Et donc, j'ai dévoré ce livre et du coup, voilà, tout ça a fait que j'ai dit, bah, voilà, le prochain, ça se passera pas de la même façon. J'ai tout préparé et je me suis surtout préparée aussi à comprendre pourquoi j'avais eu les césariennes. Et j'ai commencé à comprendre que moi, je suis née prématurée. 7 semaines en avance. J'ai fait 3 mois de couveuse. Et donc, j'étais séparée voilà, hein, de ma mère pendant ces 3 mois. Et une des choses qui était, comment dirais-je, vraiment importante pour moi, c'est de pas être séparée de l'enfant à la naissance, quoi. Quelque part, comme si je le retenais d'une certaine façon, hein. Il y avait une part de ça. Et aussi du fait d'être née comment dirais-je, d'être née prématurée, euh, j'étais beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental et pas beaucoup dans le corps en fait. Chaque fois qu'il y avait des choses un peu stressantes, c'est dans la tête, je suis plus connectée au corps, je suis plus dans mon corps. Et tout le travail a été voilà, de m'ancrer, d'être dans mon corps, de retrouver, voilà, hein, de plus être juste dans la tête, d'être vraiment dans le cœur et le corps. Voilà. Et donc, ben, voilà, on a démarré. J'ai appelé la sage-femme quand j'ai commencé à avoir un peu de contraction. Elle est venue à la maison. Donc, tout le démarrage, voilà, s'est fait à la maison. Euh, et, et donc, mon conjoint, lui, qui était pas, voilà, qui m'accompagnait pas là-dedans, hein, il n'était pas à l'aise du tout avec ça et il a accepté, mais il avait mis un ultimatum qui était que, comme la maternité était assez loin, qu'on parte avant 6 heures du matin, sinon après il y a le rush des gens qui partent au boulot, hein. Voilà, si le bébé n'était pas né à 6 heures du matin, ben, on partait à la clinique. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je suis arrivée donc à la maternité. En fait, je pense que j'étais pas très très loin, hein. Je pense que j'aurais eu besoin de une petite heure de plus et ça aurait pu se faire à la maison. Mais du coup, voilà, je suis arrivée à la maternité et là, bon, ben, c'était, comment dirais-je, je crois qu'il y avait tout l'hôpital qui était là, puisqu'ils n'avaient jamais vu ça. Voilà, une naissance naturelle après 3 césariennes. Et, et du coup, voilà, je remercie beaucoup ce médecin et ma sage-femme parce qu'ils m'ont bien soutenue là. Et du coup, voilà, moi j'ai eu quand même une épisio, mais voilà, mon quatrième est né naturellement. Et il faisait 1 kilo de plus que l'aîné et ça va être 3 ou 4 centimètres de périmètre crânien de plus. Donc, pour un bassin qui était supposé être trop étroit. Je me rappelle aussi, donc, parce que on dirait, c'était le démarrage de cette maternité, avec, voilà, et qui essayait de soutenir vraiment tout ce qui était naturel le plus possible. Et donc, ils étaient en pleine réflexion. Et du coup, voilà, moi, j'étais avec mon fils, mon deuxième fils sur moi. Et, au même moment, il y avait une des infirmières voilà, qui a donné naissance je ne sais plus si elle a eu une fille ou un garçon, mais elle a donné naissance à son bébé. Et donc, du coup, j'étais là avec mon bébé et j'ai assisté à la naissance, à l'accouchement et à la naissance de ce bébé, ce qui était un super cadeau. Voilà, et, ça a été vraiment très beau. Voilà. Et pour la cinquième, donc j'étais en Arabie, là on était en Arabie, et je m'étais dit, je veux trouver quelqu'un. J'avais trouvé une sage-femme australienne qui était d'accord pour faire une naissance à la maison. Et j'avais une gynéco saoudienne hein, qui était là, comment dirais-je, pour le suivi. Mais passé une loi comme quoi la naissance à la maison était interdite entre deux.
Du coup, enfin, j'étais à 3 semaines, un mois de la naissance, et j'ai dit non, non, moi je n'irai pas, c'est très médicalisé, je, je- qu'est-ce que je fais? Et bien évidemment, je ne pouvais pas mettre la sage-femme australienne dans l'illégalité, hein, donc je me dis bon. Euh, du coup, bah, je ne pouvais plus prendre l'avion normalement, et du coup, bah, j'ai demandé à ce que la gynéco là-bas me fasse un papier, enfin, un faux papier, comme quoi j'étais pas encore aussi, enfin, j'étais pas aussi avancée. Et voilà, je suis rentrée. Et j'ai recontacté ma sage-femme mon gynéco d'avant. Euh, et là, du coup, j'avais plus de lieu. Enfin, ma maison était louée et tout, donc j'étais chez mes beaux-parents. Je dis, bon, je peux pas accoucher à la maison chez mes beaux-parents. C'est un peu compliqué, les pauvres. Surtout qu'il y avait les quatre autres hein, qui gardaient. Enfin bon, j'ai dit, non, ça va pas le faire. Et donc, du coup, ben, je m'étais dit, ben, je vais retrouver la sage-femme en plateau technique là-bas sur place. Et là, donc, j'étais venue avec mes deux, mon troisième et ma quatrième. Et mes deux premiers terminaient l'année, parce qu'on était en juin. Et le 17 juin, j'ai été les chercher à l'aéroport. Et en rentrant, j'ai dit, allez, on va fêter ça, on fait McDo. Bon, dans la nuit, j'étais là, moi, je me disais, mais quelle idée de manger McDo, franchement, je me sens pas très bien, quoi. J'ai dit, bon, mais en fait, c'était pas McDo. Et voilà, et donc, hop, j'entends un pop à 7 heures du matin, là, je dis, ah, c'est le bouchon muqueux qui part, là. Et du coup, euh, j'ai pas enfin, je sentais pas de contraction, tout allait bien, j'étais en pleine forme, j'avais bien dormi et tout. Euh, et et j'ai eu le temps voilà, de prendre une douche, même de me maquiller. Je me suis même maquillée, d'appeler la sage-femme. Il y avait un taxi ambulance qui est venu, que j'avais, comment dirais-je, réservé. Et j'ai retrouvé ma sage-femme à la maternité. Voilà, elle m'avait préparé un bain. Je suis rentrée dans le bain. Comme elle venait d'avoir une naissance, c'était un premier qui avait duré longtemps, elle somnolait. Et moi, j'étais là, tranquille, en train d'être dans l'eau, tranquille, dans ma bulle, quoi. Et puis, à un moment donné, voilà, elle a dû entendre où est-ce que j'en étais. Elle dit, bon, on sort de l'eau. J'avais pas envie de sortir de l'eau, j'avais pas envie de marcher. Et bon, hop, on est allé dans les coussins. Et là, c'est la première fois que j'ai vraiment senti cette envie de pousser. Elle m'a dit non, 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 ne pousse pas, ne pousse pas. En fait, il y avait le cordon qui était enroulé, donc elle a enlevé le cordon. Et en fait, ça a duré à peine 3 heures, cet accouchement. Voilà. Et puis donc, voilà, elle m'a laissée avec ma fille pour faire des papiers, des choses comme ça. Et je me suis sentie, mais d'une force. Euh, J'étais pas fatiguée, comment dirais-je, je crois que j'aurais pu prendre mon bébé sous le bras et partir dans la pampa chercher à manger. Enfin, voilà, ça a été vraiment, voilà, j'aurais pu être. En plus, on n'était que la sage-femme et moi, et même, j'allais dire presque que moi, quoi, ouais. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ouais. Et en plus, est passé me voir la, comment dirais-je, non, c'était pas là. Donc voilà, c'est ça. Et à chaque fois, donc du coup, je rentrais vite pour être avec les autres enfants. Donc à peine rester C'est ça qui est top. Hein, il n'y a pas de, on repart en forme, voilà. Et euh, et la sixième. Euh, voilà, les circonstances étaient un peu plus différentes. Encore une fois, ça a démarré en fin de journée, donc avec la fatigue. Et l'utérus était un petit peu paresseux. Du coup, pareil, même sage-femme, même.
j'ai même pas vu le gynéco d'ailleurs. Euh, et elle a dû me mettre un petit peu comment dirais-je, booster un tout petit peu les contractions, mais voilà, ça, pas, voilà, ça s'est fait naturellement. Et là, effectivement, c'est là où il y a eu l'infirmière qui avait donné naissance à son enfant quand j'ai eu mon quatrième, qui était passée me voir. Voilà, vous vous souvenez qui était contente de me revoir avec ma sixième, du coup. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que suite à ça, donc moi quand j'avais rencontré la Lecce League pour ma troisième, donc j'étais devenue animatrice, je m'étais, comment dirais-je, investie là-dedans, et du coup on m'a envoyé les femmes qui avaient eu des césariennes, qui le vivaient mal, ou qui voulaient préparer voilà, un ABAC. Et c'est comme ça que ben, petit à petit, j'ai d'abord voilà, accompagné de sœur à sœur, hein, de mère à mère. Puis, j'allais dire, je me suis, entre guillemets, professionnalisée. Hein. Et ça a été le début voilà, de mon cheminement d'accompagnante. Voilà. Waouh! C'est marrant parce que je me retrouve dans beaucoup, beaucoup de parties de ton récit. Alors, c'est rigolo parce que du coup, ben, les positions de garçon-fille, chez moi, c'est pareil. Bon, j'en ai pas six, mais j'en ai quatre. Mais les quatre, c'est effectivement un garçon, deux filles. Mais c'est rigolo. Et, euh, et puis oui, le fait d'avoir des naissances comme ça qui te redonnent vraiment cette puissance et cette envie d'aider en fait les autres femmes qui font qu'au fur et à mesure, bah, tu te professionnalises aussi. Et, euh, et donc, c'est à partir de là que tu as mis en place beaucoup de choses. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, ben, déjà, l'idée bah, à l'époque, c'était les groupes Yahoo. Donc, j'avais créé un groupe Yahoo que j'avais nommé Césarine. Et puis, où, voilà, il y avait ce partage, ces discussions, etc. Et puis, je me suis dit, mais j'avais envie de faire une association qui est un peu le même principe que la Lecce League, c'est-à-dire information et soutien, avec voilà, comment dirais-je, du soutien téléphonique, hein, on peut appeler, mais aussi des réunions de femmes où on peut partager, voilà, un petit peu à thème, etc. Et donc, du coup, j'ai voilà, j'ai proposé ça sur le groupe. Et il y en a plusieurs qui étaient d'accord et on a du coup créé l'association Césarine. Donc, du coup, j'étais la première présidente. Euh, du coup, j'ai formé bah, les animatrices, les premières animatrices. Hein, on était, voilà, il y avait quelques-unes. Et voilà, et puis j'ai aussi participé presque à la même époque, et été cofondatrice de Doula de France. Voilà. Et, et avec vraiment, donc du coup, j'ai fait ces accompagnements, hein, voilà, pendant la grossesse, l'accouchement, j'étais là, donc j'ai eu le bonheur de pouvoir, voilà, être là pour la naissance de plusieurs petits bouts. Et voilà, un bonheur d'avoir des mamans qui avaient eu des césariennes et qui accouchaient naturellement. Que ce soit, voilà, à chaque fois, ça a été plutôt en structure et en travaillant avec voilà, soit les équipes sur place, soit une sage-femme en plateau technique. Voilà. Et puis après, bah, j'ai évolué puisque je me suis plus, comment dirais-je, tournée vers l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire travailler sur les origines, j'allais dire, parce qu'il peut y avoir voilà, des causes comment dire, environnementales, hein, physiques, environnementales, des choses qui font que voilà, une chose commence.
Et puis, une décision, on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre, et poum, ben, on se retrouve à la césarienne, hein. Alors qu'on aurait pu, à un moment donné, si on avait pris une décision différente à un moment donné, voilà, on ne serait pas arrivé là. Donc, il y a tout cet aspect environnement, il y a l'aspect, voilà, le petit pourcentage de physique, mais il y a un gros pourcentage d'émotionnel et de voilà, c'est souvent pas un hasard qu'on vit, qu'on traverse ça, et c'est vraiment intéressant d'aller trouver les causes, hein. Déjà, bon, voilà, moi, ça fait partie du cheminement que j'ai. Pourquoi, hein, pas pourquoi dans le sens de se culpabiliser ou je sais pas quoi, mais de se dire, voilà, il y a quelque chose derrière et c'est intéressant d'aller regarder. Et je me souviens d'une jeune femme que j'ai accompagnée, donc elle avait eu, elle, comment dirais-je, elle était née au Liban, donc pendant, voilà, hein, tous les événements qui a pu se passer. Euh, on a retrouvé après que probablement sa mère était une jeune femme qui a dû accoucher ou seule ou dans des conditions pas faciles, et à qui on a enlevé le bébé. Hein, peut-être le père, ou je sais, enfin, toujours est-il qu'elle s'est retrouvée après adoptée. Euh, et, et quand elle a donné naissance à son premier, elle est partie, mais en vrille, en fait. Elle, elle était un peu hystérique, elle était, et du coup, enfin, ils savaient pas quoi faire, et hop, ils l'ont mis une césarienne, enfin, ils l'ont endormi, hop, césarienne, voilà. Et donc, voilà, s'est retrouvée enceinte du deuxième, et elle dit, je veux pas repasser par tout ça, et on a beaucoup travaillé. Et en fait, voilà, c'était la reconnecter à sa propre naissance qui avait été vécue, voilà, ça avait, je sais pas, peut-être enfin, pendant les bombardements, je ne sais pas. Enfin voilà, pour elle, c'était extrêmement traumatisant et c'est ça qu'elle revivait et c'est ça qu'elle n'a pas pu faire entendre. Voilà, hein, l'équipe bah, n'était pas prête pour comprendre et l'accompagner, hein, donc effectivement. Et voilà, le deuxième est né naturellement. Et ça, c'est super bien passé, quoi. Bon, donc, voilà, et j'ai plein d'histoires comme ça avec quand on va aller regarder qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun avec la majorité des femmes qui ont eu une ou plusieurs césariennes et qui font le choix, qui ont vraiment cette décision qui est ancrée en elles et qui est presque irrépressible de vouloir absolument une voix basse. C'est ce cheminement personnel qui se fait bah, naturellement, en fait, pas du tout. Enfin, pour ma part, ça n'a pas du tout été un truc que je me suis dit, il faut que je travaille sur ça, ça, ça. C'est deux choses qui se font, qui découlent en fait d'elles-mêmes. Et effectivement, le transgénérationnel, c'est très, très puissant. Et c'est ce qui a beaucoup aidé, moi, par exemple, pour mon quatrième, euh, sans forcément l'avoir prémédité non plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très important à dire aux femmes qui ont ce chemin-là, c'est que, et puis à l'entourage aussi, surtout, parce qu'à la rigueur, les femmes, elles le savent, mais surtout à l'entourage, c'est que c'est pas un choix qui se fait comme ça sur un coup de tête, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très réfléchi et qui va vraiment creuser en profondeur et qui transforme une femme. Donc finalement, j'ai presque parfois envie de dire, presque peu importe comment ce bébé va naître à la fin, le cheminement qui va être fait avant C'est ça, est déjà transformationnel. exactement. Mais c'est ça, hein, et c'est souvent c'est ce que je dis. Enfin voilà, c'est d'arriver à faire le cheminement que c'est ça, quoi qu'il se passe, voilà, que le bébé naisse naturellement, qu'il naisse avec sous péridurale, qu'il naisse par césarienne, quoi que ce qui se passe, de toute façon, le cheminement a été, c'est ce cheminement qui est important en fait, hein. Et d'arriver à cette acceptation, de se dire, ben voilà, comment dirais-je, j'ai fait le chemin, j'ai fait quelque part ce qu'il y avait à faire, j'ai tout mis moi de mon côté. Et puis, ben voilà, souvent c'est aussi, comment dirais-je, enfin moi j'ai cette croyance que on choisit sa famille, on choisit comment on est, hein. Et donc peut-être que voilà, ils ont besoin de passer par la césarienne, hein.
Voilà, c'est peut-être aussi. Il n'y a pas que nous. Enfin, je veux dire, c'est pas que qu'on ait réussi ou pas réussi. D'ailleurs, parce que souvent c'est ça. Hein, comment dirais-je, c'est très mal vécu. Je vois, j'aide aussi des femmes, voilà, qui n'ont pas forcément de projet d'autres enfants, mais qui veulent pouvoir euh, lâcher ces regrets ou cette culpabilité ou les émotions très négatives qu'elles peuvent avoir, l'impression de ne pas vraiment être mère ou d'avoir raté un, je sais pas quoi, enfin voilà, hein, et que finalement, euh, alors ça peut paraître dur, hein, mais se dire, mais il y a toujours un cadeau derrière, et c'est quoi le cadeau, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est une expérience pour nous en tant que mère, effectivement, mais c'est une expérience pour le bébé aussi, qui, je pense aussi, choisit sa naissance. Peut-être parce que lui, il aura quelque chose de différent à vivre dans sa vie, mais peut-être aussi pour nous amener, nous, à voir les choses autrement et ben, aller sur un chemin qui serait peut-être complètement autre que s'il était né par voie basse, en fait. Tout à fait. Et il y a beaucoup de femmes que j'ai accompagnées qui finissent par se rendre compte, quand elles ont fait ce switch dans la tête, se rendre compte qu'en fait, effectivement, si elles n'avaient pas eu cette première césarienne ou ces premières césariennes, ben, elles n'en seraient pas sur le chemin de l'information et sur cette espèce de transformation personnelle, en fait. C'est ça, exactement. Oui, parce que je me rappelle, voilà, une qui s'était dit, ben voilà, si ben finalement, j'aurais pas, elle me disait, voilà, j'aurais pris une péridurale, enfin, j'aurais, euh, enfin, je serais pas allée sur le chemin de la naissance, d'une naissance naturelle, par exemple, que j'ai vécu différemment, ou je serais pas allée sur l'allaitement, ou j'en sais rien, enfin voilà, hein, sur d'autres choses auxquelles elle n'aurait pas pensé. Elle aurait suivi comment dirais-je, voilà, comme les copines, et puis ouais, c'est ça. Mm. Oui, exactement. Et, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, par rapport aussi, du coup, à tes placentas, comment ça s'est passé en fait par la suite? Est-ce que, donc bon, je pense que pour les trois césariennes, comme pour la plupart des femmes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et par rapport aux trois autres naissances ensuite, comment est-ce que ça s'est passé? Alors que je réfléchis, il me semble bien que déjà avec comment ça s'était passé? Je retrouve, c'est vrai qu'ils sont grands maintenant. Mais en tout cas, je sais plus si c'est dès la troisième. En tout cas, il doit y en avoir deux ou trois sur les enfants où le placenta a été utilisé pour faire de l'homéopathie, des granules homéopathiques pour l'enfant. Je pense pas que du coup déjà, est-ce que la dernière il y a eu ou pas, je ne sais plus. Mais oui, oui, ils ont eu. J'ai du coup le cordon a été coupé quand ça s'arrêtait de battre. Ce qui bien évidemment n'a pas été le cas pour les césariennes, ça c'est sûr. Tu as eu du coup cette sensation de puissance lorsque tu as donné naissance par voie basse, cette impression d'avoir découvert vraiment quelque chose de, je ne sais pas comment dire, peut-être Ouais, bah, transcendant. c'est surtout avec la cinquième finalement. Euh, Peut-être parce que du coup, j'étais seule. C'est la seule naissance où leur père n'était pas là. C'est terrible à dire, mais en fait, du coup, j'étais vraiment euh, connectée à l'esprit féminin, enfin au féminin, à la terre, à toutes les femmes, à cette puissance qu'on partage. Euh, et et oui, c'est ça. C'était voilà, de connecter vraiment cette puissance de vie, de l'élément féminin, quoi, hein, des qualités féminines. Hein, ouais. Tu parlais tout à l'heure du livre Silent Knife. Je l'ai lu aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi pendant toute la grossesse de mon quatrième, je ne suis pas allée voir du côté anglophone, alors que bon, je lis l'anglais sans problème, mais voilà, c'est comme ça. J'ai commencé à vraiment chercher du côté anglophone après sa naissance. Et quand j'ai découvert ce livre, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce livre à mon âge, il est encore largement d'actualité et il n'est pas traduit en français.
Et je me dis donc que vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est exactement le livre que j'aurais voulu écrire avec de l'humour, avec plein de récits magnifiques et puis avec vraiment des. Comment dire, il y a des chiffres, effectivement, parce que bah, il y a des personnes qui ont besoin de chiffres, mais il y en a, c'est pas non plus Ouais, étouffé sous plein d'études, etc. Mais c'est vraiment, c'est pas un livre froid et factuel, c'est vraiment un livre où on peut se sentir appelé et je trouve que c'est vraiment tellement dommage qu'en France, on n'ait pas du tout de livres qui appellent autant. Du coup, c'est difficile d'arriver à donner des ressources bah, aux femmes qui ne lisent pas l'anglais, parce que finalement, on en a très peu sur tout ce qui est bah, l'après-césarienne. ouais. Euh, je sais que le livre qui m'avait beaucoup bouleversé aussi, c'était celui de Michel Audin sur les césariennes, questions, effets, enjeux. Ouais. Parce que moi, je suis un bébé né par césarienne et quand tu as raconté ta première césarienne, je me suis un peu retrouvée là-dedans parce que ma mère, enfin, on est resté toutes les deux semaines à la maternité. Elle a eu aussi une infection au niveau de la cicatrice. Enfin bon, voilà, tout plein de. Et, euh, et c'est vrai que je voulais en venir où, je sais plus. Par rapport, voilà, le livre de Michel Audin qui Oui, t'a. tout à fait. Que bah, voilà, du coup, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas toutes ces informations, même en tant que bébé né par césarienne ou que femme césarisée, du coup, sur tout ce que ça peut engendrer à court, moyen et long terme sur nous-mêmes et sur nos bébés aussi. Et voilà, donc je pense que, tout ce que tu as fait aussi, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau pour les femmes. Donc vraiment merci pour tout ce que tu as mis en place et pour tout ce que tu fais encore parce que vraiment, on en a besoin. Voilà, ben oui, mais moi, c'est donc, là, c'est quand tu parlais tu te dis, mais c'est le livre que j'aurais voulu écrire, hein, oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait penser, puisque du coup, je ne sais plus à quel moment je suis tombée sur le livre d'Hélène Vallée-Boncoeur, du coup, voilà, hein, euh, le premier, hein, euh, et je m'étais dit, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça? Et puis c'est vraiment celui voilà, que j'aurais bien aimé écrire. Et en fait, à l'époque, je crois que c'était après la naissance de ma troisième, donc la troisième césarienne, où j'étais tellement en colère et je me disais, mais une des choses que j'ai fait aussi avec du coup la jeune femme qui m'avait parlé de Silent Knife, qui elle aussi avait eu des césariennes, et on s'était dit, tiens, on va écrire un livre. Et, euh, et donc, on a fait appel à des témoignages. Et ça a aussi été extrêmement thérapeutique parce que je n'ai pas arrêté de pleurer. Je lisais les témoignages qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient, et oh là là, mon Dieu, et toutes ces histoires, et je me disais, mais il faut faire quelque chose. Et c'est ça aussi voilà, hein, qui me dit, bon, ben voilà, attends, je l'ai fait juste après voilà, après mon quatrième, mais de se dire, et en fait, là, du coup, j'ai jamais, comment dirais-je, osé quelque part publier. Pourtant, j'ai eu des éditeurs qui sont venus me voir, mais je me dis, non, là, quand même, bon, il serait temps. Et du coup, le livre que je voulais faire, eh ben, il va y en avoir trois finalement. Voilà. Voilà. Donc, il y a mon histoire, enfin, voilà, toute mon histoire. Et puis, il y a euh, guérir de la césarienne, toute la partie, donc aussi bien, voilà, quand on vient de l'avoir, hein, les mois qui suivent, et puis aussi, ben, plus tard, hein, quand ça peut être même plus tard, qu'on veuille ou non avoir une autre naissance, hein. Et le troisième, c'est préparer, voilà, une autre naissance après une césarienne. Maintenant que je l'ai dit en public, il faut que ça soit fait. C'était peut-être le moment aussi pour que ça fasse le déclic du allez, ça y est, ça va se lancer. Voilà. Chouette, ça va être magnifique. J'espère. Ah oui, ça va être. Je partagerai ça avec grand, grand plaisir parce que oui, le livre d'Hélène Vadeboncoeur, je l'ai lu, je l'ai relu et je l'ai trouvé très intéressant et bien fait aussi. Et puis j'avais commandé aussi celui de l'association Césarine que j'ai trouvé différent.
Après, c'est peut-être moi personnellement, mais c'est vrai que je me suis sentie un peu moins, tu vois, touché. j'avais l'impression qu'on s'adressait moins à moi. En fait, c'était plus, plus des chiffres et moi, bon, je suis pas chiffre du tout. Oui, Donc, c'est vrai que bon, c'était pas trop mon truc, mais c'est vrai qu'après, même pour trouver des témoignages en fait en France de femmes qui ont eu plusieurs césariennes et qui ont eu une voix basse après, je n'en avais pas trouvé du tout. Il a fallu que je cherche outre-mer, hein, du côté du Québec, et encore, je n'avais pas trouvé non plus après 3 césariennes, donc c'était quand même pas simple. Et je trouve que c'est vraiment très important. Les femmes ont besoin d'entendre des récits, de les lire aussi oui. et pouvoir s'identifier et se dire qu'il n'y a pas de raison que pour elles, ça ne fonctionne pas. Enfin, entre guillemets, que c'est pas que ça fonctionne pas, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas aller sur ce Ah, chemin, on va dire. c'est ça. Mais c'était vraiment ça, hein, l'idée pour moi, c'était parce que moi, du coup, j'avais la chance de lire l'anglais et du coup, j'ai été sur ICANN, hein, donc l'association ICANN. J'ai été dans plein de choses et j'ai écumé tout ce que je trouvais, tous les livres, voilà, bien sûr sur les naissances naturelles et puis tout ce que je trouvais comme témoignage. Et je me souviens d'avoir lu le témoignage d'une Israélienne qui avait eu 7 césariennes. Elle a eu le 8e par voie basse. Ouais, ouais. Et voilà. J'ai trouvé plein qui avaient eu voilà, 2, 3, même 4 ou 5. Et c'est vrai que ça m'a, comment dirais-je, que je les lisais, relisais. Et je me disais, bon, si elles ont réussi, pourquoi est-ce que je peux pas moi réussir? Voilà, il y a le faire, quoi. Hein. Tout est possible. Et c'est vrai que je travaille aussi beaucoup toutes les croyances et ce qu'on se raconte. Euh, voilà, hein, ça c'est important de, voilà, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à hein, on dit souvent, voilà, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Bon, et qui est-ce qui décrit qui décrète que c'est impossible? À partir du moment où il y a quelqu'un qui peut le faire, ben voilà. Hein. Et même si on est la première à faire, et ben pourquoi pas? Oui, tout à fait. C'est vraiment exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que, alors, est-ce que c'est parce qu'en France, on n'ose pas trop partager justement les choses qui sortent un petit peu de la norme? Euh, mais je me rappelle d'être allée sur le profil de Laura Chanley Kaplan, qui a écrit le livre Accoucher par soi-même. Et puis, je me rappelle qu'elle avait posté une question. Elle avait demandé aux femmes qui avaient eu plus de 2 césariennes, lesquelles avaient donné, enfin, si elles avaient donné naissance chez elles par voie basse, seules, donc de façon autonome. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, elle n'aura pas de réponse. Et là, j'ai vu 15 femmes qui l'avaient fait. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et puis, c'était 3 césariennes, 4 césariennes. Et en fait, c'était vraiment très peu de temps après la naissance de mon quatrième. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça, il faut que je partage ces expériences-là aussi pour que les femmes en France, et pas que en France, mais avec les femmes qui ne parlent pas l'anglais et qui ne vont pas aller chercher jusque-là, sachent que oui, c'est possible. Donc, j'avais vu ce témoignage justement avec cette femme qui a eu cette césarienne et qui a donné naissance chez elle, du coup, à son 8e bébé. Et puis là, il y a peu, une femme que j'ai accompagnée qui a eu 5 césariennes et qui souhaiterait un autre bébé par voie basse. Donc, pour la 5e césarienne, elle s'est fait un petit peu avoir, hein, vraiment à la fin. Et en fait, elle m'a transmis les coordonnées d'une sage-femme américaine, donc qui n'accompagne que les femmes qui ont eu plusieurs césariennes et qui donne naissance à domicile, en fait. Donc, elle se déplace partout. Ah oui. Et j'ai contacté cette sage-femme et on a passé 1 heure et quart à discuter. C'était magique. Et dans les années 80, elle a accompagné une femme qui avait eu 9 césariennes et qui a donné naissance à son 10e par voie basse chez elle. Donc, je me dis, mais j'ai presque envie de dire, mais c'est bien, les maternités en France maintenant s'ouvrent et acceptent après 2 césariennes. Mais dans ma tête, je me dis, mais 2 césariennes, mais finalement, mais vous pouvez aller au-delà, mais même tellement au-delà. Allez-y, c'est possible, en fait. C'est vraiment possible. Et oui, c'est vraiment ça. Arriver à ce que cette information arrive enfin à ne plus être bloquée et soit partagée au niveau francophone.
Mais c'est vrai que ce que j'ai envie de rajouter quand même, c'est que c'est bien de quand même comprendre qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui fait qu'on a eu les césariennes, hein, parce que voilà, hein, que du coup pour la naissance qui est là, on se retrouve pas avec ces mêmes blocages, sinon on va se retrouver avec les mêmes conséquences, quoi. Hein. Donc c'est quand même important que ce soit un projet préparé, réfléchi, quoique j'ai connu aussi des femmes qui, au dernier moment, changeaient prenaient conscience, faisaient quasiment tout le boulot en intérieur comme ça, et qui, du coup, voilà, elles avaient changé au dernier moment. Mais c'est vrai que, voilà, on est quand même plus à l'aise et plus quand on fait un petit peu la préparation. Oui, parce qu'en plus de notre histoire personnelle, de l'histoire de notre mère, des circonstances, etc., on a aussi tout ce conditionnement sociétal Exactement. qui est là aussi. C'est ça. Et moi, j'avais beau avoir fait un gros cheminement, il me restait quand même un conditionnement que j'avais oublié, c'était cette durée du travail Oui, pour un corps primipare. oui. Et voilà, quand on nous dit qu'un corps primipare, c'est entre 10 à 12 heures et que, en fin de compte, ben non, ça durait 3 heures et demie, forcément, on ne s'attend pas à ce que ça aille aussi vite. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est assez difficile. C'est pas forcément facile d'arriver à faire tout ce travail seul. Oui, Mais du coup, oui, c'est quand même pas forcément facile d'arriver à faire ce travail toute seule et d'arriver du coup à quadriller tout ce qu'il y a à travailler parce qu'il y a des choses donc, on a qui sont conscientes, mais il y a toutes ces choses inconscientes, tout ce qui est transgénérationnel par exemple. Si on ne sait pas que c'est important de chercher aussi là, oui. voilà, c'est difficile. Et finalement, ce type de naissance peut aussi aider à guérir des lignées. Donc, si on ne sait pas qu'il y a eu des naissances traumatiques, si on ne Oui. sait pas comment on est né soi-même, euh, c'est pas simple. Et je pense que, alors, c'est vrai qu'il y a comment dire, à une certaine époque, on n'avait pas besoin de faire tout ce chemin, mais on est passé en tellement peu de temps à un conditionnement très, très, très fort autour de la naissance que c'est vraiment très difficile, je pense, d'arriver à faire ce chemin-là 100% seul. Et vraiment, je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui arrivent à le faire en étant vraiment 100% détendues, tellement confiantes en elles-mêmes parce que c'est vraiment très fort. Et puis, j'encourage toutes celles, du coup, qui ne se sentent pas forcément aussi sûres à ne pas hésiter voilà, à trouver de l'aide à droite à gauche et du soutien parce que on est seul quand même quand on pense Ouais. à ce genre de dépenses. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que il y a aussi parce que moi j'ai pas mal travaillé avec les équipes. Hein. Je fais des formations soignants-soignés, communication soignants-soignés. Donc je connais aussi la part médecin hein, et soignants et sages-femmes, etc. Et il y a bien sûr comment dirais-je, nos conditionnements, mais il y a aussi leur vécu et leur conditionnement. Hein. Ce qui était dans les recherches que j'ai fait, ce qui était intéressant, c'était de voir des hôpitaux aux États-Unis qui avaient mis en place pour voilà comprendre pourquoi il y avait, on regardait, on étudiait chaque césarienne et comment est-ce qu'on était arrivé à la césarienne. Hein. Et donc, ils regardaient à chaque, voilà, est-ce que à cette décision-là, on aurait pu faire autrement, etc. Et ils regardaient. Et ils avaient repéré par exemple, donc ils faisaient ça sur plusieurs mois hein, pour pouvoir regarder. Et donc, ils avaient repéré, par exemple, s'il y avait eu euh, voilà, un problème, voilà, comment dirais-je, avec une maman ou un bébé, voire aller jusqu'à la mort du bébé ou de la maman, dans le service, il y a eu quelque chose comme ça. Forcément, ils étaient beaucoup plus, comment dirais-je, euh, ils allaient beaucoup plus facilement à la césarienne que d'accompagner la voix basse, par exemple. Hein. Euh, ils étaient plus dans le contrôle hein, et moins dans l'accueil et la confiance de ce qui peut se passer voilà, quand on regarde la physiologie hein, et comment ça se passe
voilà, parce que alors, on serait pas si nombreux sur Terre si les choses, voilà, et c'est un petit pourcentage qui va pas, mais qu'est-ce qui fait pourquoi ça va pas? Sinon, ça se passe, voilà, ça peut se passer très bien. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Oh, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. C'était encore vraiment quelque chose de très fort. Vraiment encore merci. Un grand merci aussi, hein, parce que c'est voilà, l'occasion de pouvoir en parler. Mm. Mais je ne sais pas si tu as vu le documentaire Faut pas pousser de Nina Nar. Non, je n'ai pas vu. Mm. Nina Nar, ce documentaire, en fait, ça fait plus de 11 ans qu'elle travaille dessus, depuis la naissance de son premier, et c'est sur donc, toute l'industrialisation de la naissance. Et c'est un documentaire de plus de 2h40, vraiment très creusé. Et là, elle en fait un deuxième, elle est en train d'en créer un deuxième sur l'allaitement. Et donc, sur ce premier volet, entre guillemets, évidemment, elle a interviewé Michel Audin Mm. et elle a eu la force, parce que franchement, là, je lui tire mon chapeau, vraiment, d'interviewer Israël Nizan, Mm. le directeur ou l'ancien directeur, je ne sais plus, enfin, bon, du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Et je pense qu'elle devait être contente d'avoir le masque, en fait, à ce moment-là, parce que c'est quand même une femme qui a pas sa langue dans sa poche. Elle n'hésite pas vraiment à rentrer dans l'art des gens. Et là, elle a dû prendre sur elle très fortement, parce que quand elle lui a posé la question, est-ce que les femmes savent accoucher? Il l'a regardée et il lui a parlé comme si c'était, enfin, même un enfant de 6 ans, on lui parle pas comme ça, mais comme si, voilà, elle sait rien, lui, il sait, Mm. C'est ça. d'un ton très suffisant, mais l'homme est culturel, il n'est pas instinctif. Mm. Mm. Et juste après, il y a une interview de Michel Audin. Alors, il y a donc Israël Nizan comment dire, qui fait très attention à comment il est, à comment il présente, qui est très attention, qui pose ses mots très, voilà, et qui donne vraiment cette impression de sachant supérieur. Et juste après, il y en a Michel Audin, enfin, que j'adore, j'ai suivi 2 paramanodes avec lui, complètement débraillé, avec les cheveux en pétard, qui bafouille, mais qui est tellement naturel dans sa façon de parler, tellement. Enfin, il a un charisme de fou et enfin, voilà, c'est un bonheur de l'entendre parler, cet homme-là. Donc, vraiment, c'est un documentaire qui est d'utilité publique aussi. Euh, et, euh, et vraiment, il est vraiment très, très bien fait. Elle explique vraiment beaucoup de choses, des statistiques aussi, bon, pour les personnes qui en ont besoin, de montrer ben, voilà, ce qui Oui. peut jouer avec le Saint-Péry, hein, qu'est-ce que ça peut engendrer derrière. Et puis, elle a des professionnels en maternité qui disent bien on n'a pas le choix que de cadencer les naissances. Il y a de plus en plus de choses qui sortent, il y a de plus en plus de choses qu'ils disent aussi, hein, aussi avec le collectif Stop VOG, donc Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Mais malheureusement, ça reste encore trop majoritaire l'idée dans la société que l'accouchement, c'est les quatre fers en l'air, avec tout le monde qui crie, avec la lumière à fond dans la figure, et tout le monde qui hurle, pousser, pousser, et avec le bébé qu'on sort tout de suite, qu'on secoue, qu'on machin, comme ça. Oui. Et oui, mais ça, enfin, moi je vois, c'est comme toujours, hein, c'est la suprématie du yang, hein, du masculin, et le mépris de tout ce qui est yin, féminin, hein. Donc voilà, donc effectivement, et oui, c'est l'homme qui sait accoucher, mais pas la femme. Heureusement que voilà, sinon c'est encore ce que je dis, c'est ça, hein, mais si on n'avait pas su tout au long de ces années, hein, comment on aurait fait? Bien sûr, il y a des choses, il y a des situations dramatiques, et heureusement que effectivement il peut y avoir cette solution-là pour certains cas, mais c'est ça, c'est vraiment cette croyance que on accouche la femme. Non, c'est moi qui accouche. Attendez, c'est pas vous qui m'accouchez. C'est pas un accoucheur, c'est moi l'accoucheuse. J'ai l'impression que le corps de la femme est dangereux et que le bébé doit sortir le plus vite possible parce qu'il est en danger dans le corps de sa mère.
Mais non, mais il y a passé 9 mois, mais c'est pas grave, hein. Ouais. Là, en quelques heures, tout bascule. Là, c'est terminé. Il faut qu'il sorte vite, vite. Et, euh, et je repense aussi à tellement d'enseignements d'un peu partout, les enseignements que je suis aussi avec différentes sages-femmes, comme Naoli Vinaver, cette sage-femme mexicaine que j'aime beaucoup, et qui a partagé des expériences complètement, enfin, qui paraissent complètement incroyables, notamment d'un bébé qui est né donc à domicile et qui était encore accordé avec le cordon au placenta, et puis qui a pris ses premières respirations aériennes, et puis on ne sait pas pourquoi, à un moment, il a arrêté de respirer. Donc le cordon avait cessé de battre, etc. Et on ne sait pas pourquoi, il a arrêté de respirer par voie aérienne. Le cordon a recommencé à battre, et donc ce bébé a été oxygéné. Ouais. Et en fait, quand on se dit, mais du coup, en maternité, comment ça se serait passé? Et en fait, c'est vrai que dans ces moments-là, je me dis, mais oui, bien sûr, la médecine est très importante dans les cas qui sont vraiment nécessaires, mais en majorité des cas des naissances, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Il faudrait arriver à ce que, pour les personnes qui souhaitent vraiment aller en maternité, avoir des maternités qui soient telles que l'était Pithiviers à l'époque où c'était Michel Audin qui était le directeur, parce qu'en fait, ça avait l'air d'être quelque chose de. D'après les témoignages que j'ai lus dans le livre Histoire de naissance par les usagers de la maternité de Pithiviers, même dans les années 80, une naissance par voie basse après 2 césariennes, ça posait aucun problème à Michel. Donc, pourquoi ça en poserait maintenant, en fait? Euh, Et est-ce que tu euh, as lu le livre de Iname Gaskin? oui, 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 bien sûr, je l'ai lu. En fait, pendant que j'étais enceinte du coup de mon quatrième, j'ai lu et relu et relu, je sais plus combien de fois du coup, donc celui de Michel Audin. Ensuite, j'ai lu donc celui d'Ina Gaskin, non, celui d'Hélène Bas de Boncoeur d'abord, puis celui d'Ina Gaskin, et ensuite j'ai lu celui de Laura Chanet Kaplan. Euh, et vraiment, j'ai surtout tourné autour de cela. Et vraiment, après, ben, du coup, oui, c'est Silent Knife qui est quand même. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein, ils le disent bien, hein, c'est la Bible autour de la césarienne pour prévenir les césariennes et pour les AVAC. Pour moi, oui, clairement, c'est ça. Hein, c'est clairement ça. Et je ne comprends pas qu'effectivement, qu'il ne soit pas traduit en France. Quoi, enfin, si, en même temps, je m'en doute. Hein. C'est que ça va à l'encontre quand même de beaucoup de choses. Hein. Donc, mais c'est un projet que j'ai, d'essayer enfin, d'essayer, non, de le traduire parce que je pense que c'est important et de pouvoir partager ça. Mais voilà, il y a aussi tous les témoignages pour mon autre livre à traduire, dont La naissance avec cette césarienne. Donc, cette femme qui a généreusement m'a dit volontiers pour le partager dans ton livre. Donc, maintenant, il faut arriver comment dire, à arriver à transmettre les émotions. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Et si tu as envie, voilà, hein, de relecture ou de je sais pas quoi, hein, volontiers, c'est chouette. Oh, mais chouette, écoute, merci de m'avoir contacté, hein, c'est très chouette, hein, voilà. Une belle rencontre, c'est très très contente. Ouais. Bah oui, moi aussi, vraiment. J'attendais avec impatience de pouvoir, Euh, de pouvoir découvrir l'histoire et vraiment, c'est chouette.